Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, place à l'interview politique. Avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, dans ce studio, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Bonsoir Sibeth Ndiaye. Bonsoir. Après la conférence nationale sur le handicap, les associations saluent le discours volontariste du président, mais elles ont des craintes quant à la mise en œuvre. Comment vous allez faire concrètement pour que tous les enfants handicapés aient bien une solution de scolarisation en septembre ? Au fond, j'allais dire que ce qui est la meilleure garantie de ce que nous ferons demain, c'est ce que nous avons déjà réalisé hier. Parce que, vous le savez, et c'est important que les auditeurs s'en rendent compte, nous avons scolarisé déjà 8000 élèves supplémentaires dans les années précédentes. Et donc ça montre bien qu'il y a un effort considérable qui a été réalisé avec Jean-Michel Blanquer, avec Sophie Cluzel, pour faire en sorte que on puisse au fond avoir des enfants qui sont accueillis dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, ça veut dire avec des accompagnants qui les attendent à l'école et qui sont présents dès la rentrée scolaire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière, enfin en septembre dernier. Septembre dernier, effectivement, il n'y avait plus, mais c'est déjà énorme, que 8000 enfants qui n'avaient pas de solution pour être scolarisés. Là, comment vous allez faire pour aller plus loin si vous dites on a déjà fait beaucoup ? En fait, c'est une question budgétaire. À un moment donné, quand vous voulez que des enfants puissent être accueillis, il faut qu'il y ait les personnels pour les accueillir. Ça, c'est un élément qui est important. Donc, c'est dans la trajectoire budgétaire du ministère de l'Éducation nationale. Puis, il y a une deuxième chose qui est importante si vous voulez accueillir dans de bonnes conditions des élèves, c'est faire en sorte que les enseignants soient formés. Parce que parfois, le handicap, ça fait peur. Pas tellement parce qu'on rejette les gens, mais parce qu'on ne sait pas faire avec. Et donc, nous avons souhaité qu'il y ait des modules de formation spécifiquement dédiés pour les enseignants. On a mis en place une plateforme de formation qui les aide aussi d'ores et déjà. Et donc, on voit bien qu'on est dans une double problématique. À la fois faire en sorte que ceux qui accueillent les aidants dans les établissements, qui accueillent les élèves, soient sécurisés dans leur trajectoire professionnelle. Donc, on a des contrats qui sont plus longs. On a des formations pour ces aidants. Et on va essayer de faire en sorte de leur donner du temps plein, là où aujourd'hui ils ont plutôt 22, 23, 24 heures de travail. Et on va aussi faire en sorte que les enseignants soient mieux préparés à accueillir des élèves. Les budgets sont sanctuarisés parce que ce matin, le président n'a pas parlé dans le détail de financement et c'est ça aussi qui inquiète les associations. Et vous savez, on a d'ores et déjà voté le projet de loi de finances pour l'année 2020 en fait, qui inclut la rentrée de septembre 2020. Et donc dans cette rentrée de septembre 2020, on sait déjà l'effort budgétaire qu'il faudra réaliser pour notamment avoir des accompagnants qui viennent aider les enfants. Et donc on est dans une trajectoire budgétaire, vous le savez. L'éducation nationale, c'est un budget qui a été sanctuarisé et qui est plutôt en évolution positive même. Donc c'est un engagement réaffirmé qui se tiendra dans les actes. Dans une heure, Sibeth Ndiaye, Emmanuel Macron va recevoir à l'Élysée les députés de la majorité. Qu'est-ce qu'il va leur dire pour réparer la cassure qu'il y a entre eux et lui ? Alors d'abord, je ne crois pas du tout qu'il y ait une cassure entre le président de la République et les parlementaires de la République En Marche ou les parlementaires de manière générale. On entendait à 19h un député de la majorité qui parlait comme image d'une tasse ébréchée qu'il faut réparer à la feuille d'or. Alors, on est bien d'accord, il n'y a pas de cassure, il y a peut-être un petit accroc. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu un événement récent qui est le sujet du congé pour deuil après la perte d'un enfant, et donc il y a eu de l'incompréhension sur ce que voulait dire le président de la République. Moi, je crois surtout qu'on est dans un moment où à la moitié du quinquennat, c'est important de se poser la question au fond de la raison pour laquelle on est devenu marcheur, de la raison pour laquelle on a rejoint la majorité présidentielle et au fond du projet qu'on veut porter dans les 2 dernières années ou 2 dernières années et demie du quinquennat. Et pourquoi ils doivent le rester, marcheurs ? Mais parce que, en fait, moi je crois très profondément qu'on a réussi beaucoup de transformations depuis le début du quinquennat. Rendez-vous compte, on est un parti politique, une majorité qui considère que c'est bien de faire ce qu'on a annoncé pendant la campagne présidentielle et de le faire jusqu'au bout. C'est ce à quoi on s'est attelé depuis le début du quinquennat, sur l'éducation, sur l'économie, sur le social. On a en ce moment un gros paquet qui est la réforme des retraites, qui est une réforme que moi je qualifierais, compte tenu de mon parcours, de réforme la plus à gauche du quinquennat, parce que c'est une réforme qui est puissamment redistributive envers les catégories de Français les plus modestes. Et donc maintenant, on est dans ce moment où, avec les parlementaires, il y a un dialogue avec le président de la République qui permet de au fond, se donner de la perspective sur les 2 années qui nous restent, ou 2 années et demie qui nous restent d'ici la fin du quinquennat. Mais il faut quand même bien les réarrimer au président, parce que vous dites qu'il n'y a pas de cassure, mais la semaine dernière, c'est pas anodin, c'est la première fois qu'on a entendu des députés En Marche en colère
meurtrie et en colère contre le président. Qu'il y ait pu y avoir un coup de colère sous le coup de l'émotion, parce que malheureusement dans cette affaire on a mêlé beaucoup d'émotions, là où parfois il faut savoir regarder les choses avec un tout petit peu de distance. À aucun moment le président ne pense ou n'a pensé que les parlementaires de la République en marche, et a fortiori les membres du gouvernement, ne manquaient d'humanité envers leurs compatriotes. C'est un non-sens de le penser. En revanche, ce que le président a voulu dire, c'est qu'il fallait qu'on trouve, entre guillemets, un chemin d'humanité pour faire en sorte que là où il y avait eu de l'émotion politique qui s'était manifestée et de l'émotion tout court, une incompréhension sur le choix que nous faisions gouvernement et majorité, qu'il fallait expliciter mieux les choses et puis trouver ce chemin d'humanité qui nous permette de réparer une erreur politique manifeste. Vous pensez que la soirée ce soir à l'Élysée permettra de réparer tout ça et que ce ne sera plus qu'un lointain mauvais souvenir pour la majorité? Mais au fond, il n'y a pas besoin de réparer une cassure profonde, une distanciation entre le président de la République et les marcheurs. Ce qui se passe, c'est qu'on a un président qui est considéré, je le crois très profondément, dans la majorité comme étant au fond ce premier des marcheurs qui a indiqué une voie. C'est aussi parce que on a cru dans ce que défendait Emmanuel Macron de rupture avec la manière de faire de la politique, avec la manière de visiter les transformations dont notre pays a besoin, qu'on s'est tous engagés. Et donc à un moment donné, il n'y a pas de rupture, il y a parfois peut-être un petit décollement, et je pense qu'on va se dire les choses très tranquillement en famille, avec les cousins et les cousines qui nous ont rejoint, le MoDem et Agir, pour poser les choses très tranquillement et surtout se donner de la vision sur ce qu'il nous reste à faire. Et alors sur le fond du sujet, ce congé après le décès d'un enfant, les parlementaires En Marche proposent 3 semaines de répit pour tous les actifs, qu'ils soient salariés, indépendants, artisans, agriculteurs, ce qui n'était pas le cas de la proposition initiale de l'UDI. Est-ce que le gouvernement soutient cette proposition? Alors vous le savez, on est en train de faire des consultations avec Adrien Taquet qui est en charge de la protection de l'enfance d'un côté et Muriel Pénicaud qui est la ministre du Travail. L'idée c'est qu'on puisse discuter avec les associations, discuter aussi avec les partenaires sociaux parce qu'ils sont nécessairement impactés par ce type de décision pour trouver au fond ce qui est l'alchimie qui est la plus adéquate par rapport au moment particulier. Mais ça va dans le bon sens, ce que je pense que c'est une proposition qui va dans le bon sens, qui demande d'être encore discutée avec les associations, les partenaires sociaux pour finaliser les choses. Je pense que ça va dans le bon sens. Ce qui est important au fond, c'est comment on accompagne un moment qu'on ne peut imaginer qu'extrêmement douloureux. On a besoin de répit, on a besoin d'accompagnement parfois financier quand c'est nécessaire et c'est tout ça qu'on regarde un peu dans le détail là. Sibeth Ndiaye, parlons des retraites et de la commission spéciale qui se tient à l'Assemblée. Elle ne va pas réussir à examiner le texte dans les temps. C'est un échec pour le travail parlementaire? Eh bien, en tout cas, c'est un échec, je crois, pour ceux qui font de l'obstruction parlementaire. Parce que quand on est un responsable politique, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité, moi, je crois très profondément qu'on a un devoir d'exemplarité. Par notre attitude, par les paroles qu'on a, on est les défenseurs de la démocratie quand, dans de nombreux pays du monde, elle est remise en cause. Et dans notre pays, on a une totale liberté d'expression. Moi, je crois que ce débat parlementaire, ça devrait être un débat qui éclaire le questionnement citoyen. Et malheureusement, quand vous avez la France insoumise qui en arrive à dire qu'elle est contre l'extension de la pénibilité de la fonction publique, du privé vers la fonction publique, c'est un contresens, y compris idéologique pour eux. On n'y comprend plus rien, il n'éclaire personne. Alors, vous ciblez les insoumis, ils vous promettent la semaine prochaine un feu d'artifice pour l'examen en séance dans l'hémicycle, avec encore plus d'amendements. Comment vous allez tenir les délais cette fois pour pouvoir voter le texte avant les municipales? Déjà, c'est dommage qu'ils nous promettent le feu d'artifice à nous. Moi, je préférais qu'ils proposent aux Français une meilleure compréhension de ce que c'est cette réforme, avec les positions qui sont les leurs. Je le reconnais parfaitement. Nous allons travailler avec détermination, avec calme. Moi, je salue l'attitude de Brigitte Bourguignon, qui est la présidente de la commission spéciale, qui tient les débats et qui sait exactement où il faut aller. Donc, les oppositions ont l'opportunité de parler, de s'exprimer. Il ne faut pas confisquer le débat parlementaire au profit d'une tactique de guérilla qui n'a d'intérêt que pour ceux qui la pratiquent. Tout dernier mot, 2 semaines, ce sera suffisant? Eh bien, je l'espère bien. C'est à nous aussi, dans ces débats-là, d'être dignes vis-à-vis, en tant que représentation nationale, vis-à-vis des Français. Et donc, j'espère que nous tiendrons évidemment les délais. Je vais vous dire une dernière chose. La volonté du gouvernement est que ce projet de loi soit adopté avant les élections municipales et nous nous y tiendrons. Merci beaucoup, Sibeth Ndiaye, d'avoir été mon invitée. Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre de la grande musique à 19h30. Comment révolutionner la façon dont on la pratique? Comment la rendre accessible à tous? Le violoniste Renaud Capuçon et l'entrepreneuse Clotilde Chalot ont la réponse. Ils sont mes invités exceptionnels jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nomad Play, ce karaoké du classique. Vous allez tout comprendre. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.